En agriculture, le problème, c'est les vieux. Attention, point d'interrogation. C'est un vrai débat, c'est un débat un peu tabou, parce que quand j'essayais d'en discuter avec différentes personnes, c'est vrai qu'on a du mal à dire, attention, c'est mon père, c'est mes parents, on a du mal à remettre en cause tout cela. Et pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas un frein, ou quelque part une pression des générations supérieures sur les enfants et l'agriculture? C'est un cas un peu à part, puisque c'est un lieu où on va avoir deux générations qui vont se côtoyer, qui vont travailler ensemble. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Verimort. Bonjour. Bonjour. Il faut parler Bonjour. après. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ici pour en parler. Juste à vos côtés, Julien Bigan, vous êtes jeune agriculteur, vous êtes même vice-président des jeunes agriculteurs. Oui, bonjour. Et vous venez de quelle région? De la Franche-Comté, département de la Haute-Saône. Merci beaucoup. Michel Bonneau, bonjour. Oui. Alors, vous êtes fils d'agriculteur, on aura l'occasion, on va démarrer par vous tout à l'heure. Et puis Raymond Vial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Chambre d'agriculture de la Loire et aussi agriculteur. Oui. Alors, Michel Bonneau, vous auriez aimé être agriculteur. Et Oui. pourtant, vous ne l'avez pas été. Pourquoi? Ben, je ne l'ai pas été parce que, en fait, j'ai travaillé 1 an sur l'exploitation familiale à la sortie de mes études. Et le type de management de mon père, au bout d'1 an, m'a dégoûté de ce métier que j'avais dans les tripes. Et en fait, ça a été une révélation, c'est que je me suis aperçu que manager les hommes, c'était complètement différent que de manager des vaches et des moutons. Et en fait, j'ai fait mon métier dans le management par la suite. Donc vous avez quitté en fait l'exploitation, vous êtes resté un petit peu, vous avez quitté l'exploitation et vous êtes parti ingénieur ou technicien dans notre secteur, c'est ça? Exactement. Mais maintenant, mon challenge, c'est d'aider mon fils et de motiver mon fils à l'exploitation agricole qu'il a reprise hors cadre familial il y a 4 ans. Et votre père est toujours là? Et mon père, il est toujours là. Et il comment ça se exerce passe? toujours un petit peu la pression auprès de mon fils. Mais il y a quand même un décalage de génération, ce qui fait que c'est pas tout à fait la même pression. Mais le danger, c'est que vous aussi, vous reproduisez le schéma auprès de votre fils. Alors justement, mon challenge, c'est surtout pas de reproduire ce modèle-là. Ça a été un modèle de management autocrate et négatif. Et moi, j'essaye de mettre en place un modèle de management positif, encourageant, de lui donner espoir, être à côté de lui quand il est dans des moments difficiles, ce qui est le cas en ce moment, sans l'aider financièrement. Il est autonome, mais être derrière lui, l'épauler, et être dans un management constructif et positif. Alors, c'était quoi le problème? C'était le fait qu'il refusait l'innovation que vous pouviez apporter? Non, il était innovateur, mais c'est un problème de management. C'est-à-dire qu'il était autocrate, il voulait décider, il me donnait pas d'espace, il me donnait pas d'initiative, il fallait que tout passe par lui. C'est un management comme on trouve dans certaines entreprises. C'est une posture de management autocrate. Voilà. Raymond Vial, c'est pas un cas isolé. Michel le dit directement comme ça, mais souvent, moi, je rencontre des jeunes agriculteurs qui me disent, mais des fois, j'ai envie de pleurer. Je pense que on le rencontre très souvent, cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, un vrai dossier, c'est le passage du flambeau d'une génération à une autre, avec une évolution du métier très importante. Et je crois qu'il faudrait certainement qu'on accompagne davantage les cédants à préparer, je dirais, cette rupture d'abord, d'être chef d'entreprise, chef d'exploitation, et de laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il ne faut pas que l'ancien conseille le jeune, mais il ne faut pas imposer. Et je pense qu'on a eu toute une génération où l'ancien voulait imposer aux jeunes, et avec des évolutions technologiques qu'il y a eu dans le monde agricole, ça ne passait plus. Voilà. Jean-Jacques Verimort, vous avez exercé les plus hautes responsabilités dans le secteur agricole, mais vous êtes avant tout agriculteur dans l'Eure-et-Loire. Ces témoignages, vous les partagez ou pas? Vous en avez vu des agriculteurs comme ça? Est-ce que vous l'êtes, vous? Alors, moi j'ai succédé à mon père dans des conditions assez favorables pour 2 raisons. C'est que j'étais le dernier de la famille, que mes autres enfants étaient installés professionnellement, et mon père était donc âgé. Mon père m'a cédé, il avait 64 ans, et il n'a pas eu du tout la tentation de rester sur l'exploitation. Donc, je me souviens très très bien d'avoir été extrêmement soulagé de cette situation-là, parce que je me suis rendu compte à quelques occasions que ça n'aurait jamais marché. Donc je vous rejoins. Mais je dirais que ça m'a servi de leçon pour après, avec un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui. C'était de dire que la période était favorable. À l'époque, je me suis installé en 65.
on était dans les 30 glorieuses, et devenir propriétaire de son exploitation, c'était quelque chose qui était possible. Bon. Et parce qu'on n'avait pas toutes les contraintes financières que l'on a aujourd'hui sur la taxation des résultats, etc. Et donc, j'ai pu, moi, avec mes 4 frères et sœurs, régler mes problèmes et me porter acquéreur du foncier. Mais je me suis rendu compte que les conditions économiques changeant, ma fille ne pourrait pas faire pareil. Donc j'ai retardé son installation et j'ai attendu, disons, de pouvoir arbitrer le problème foncier, parce que je pense qu'il y a un énorme problème entre les générations, c'est la transmission du patrimoine foncier. Parce que, je dirais, la terre est rare, surtout quand on est dans le bassin parisien, mais je crois qu'ailleurs, c'est pareil, hein, que les exploitations ont besoin de se restructurer pour gagner de la compétitivité, et se restructurant, il faut qu'elles s'agrandissent, et faire face aux problèmes fonciers est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, moi, je n'ai cédé que lorsque j'ai été sûr qu'elle passerait pas le reste de ses jours à rembourser son frère et sa sœur, puisque nous avons 3 enfants. Et donc, moi ce point-là me paraît extrêmement important, c'est qu'on n'a pas créé d'outils pour avoir un peu de souplesse en la matière, dans la transmission du foncier. On a quand même créé le schéma du propriétaire exploitant. Alors, ça se justifie bien dans les régions où vous avez des cultures pérennes, comme la vigne ou l'arboriculture, mais quand vous êtes en céréales colza, ça ne justifie pas. On pourrait avoir des propriétaires, on pourrait avoir des systèmes, on aurait pu, et j'en parlais tout à l'heure, on aurait pu inventer des GFA investisseurs avec un marché de parts. Bon, les agriculteurs auraient pu rester majoritaires, mais pas avoir la nécessité d'être à 100%, et ça aurait donné certainement de la flexibilité. Tout à fait, et plus de souplesse. Julien Bigon, vous êtes jeune agriculteur, je l'ai dit, vice-président de jeunes agriculteurs. Vous avez repris l'exploitation. Comment s'est passé avec votre père ? Moi, ça s'est très bien passé. Donc, je me suis installé, j'ai racheté une exploitation à côté et nous sommes mis en GAEC ensuite. Mais moi, je crois qu'il faut aborder un peu les choses différemment, quoi. Parce que vous êtes déjà dans le dur, finalement. Et moi, je crois qu'en préambule, il y a déjà un projet d'installation. Et ce projet-là, souvent, ce qu'on peut entendre, mais c'est pas tout le temps, on peut entendre le père qui dit « moi, j'ai installé mon fils », quoi. Donc à partir de là, on peut déjà se poser une certaine question, quoi. Et ça m'emmène au cheminement suivant, qui est de se dire est-ce que finalement le premier conflit, s'il y a ou pas, c'est lors finalement de la transmission, puisque il y a de toute façon une ambiguïté, en tout cas un paradoxe, une opposition entre le fait d'acheter, ce que vous disiez tout à l'heure, la problématique financière quand même, acheter pas cher, notamment, enfin quel que soit, que ce soit familial ou pas, acheter pas cher par rapport à quelqu'un qui a théoriquement, qui devrait en tout cas être dans une posture de valoriser son exploitation. Donc on peut dire quand même que déjà, pour répondre à votre question, est-ce que les vieux, c'est une problématique, c'est aussi quand même la solution pour installer. Parce que s'ils font un geste, l'installation elle se fait. S'ils n'en font pas, elle ne se fera pas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a déjà cette première chose-là. Et après on peut bien évidemment aller dans le quotidien et se poser la question, est-ce que oui ou non, mais si le projet est bien travaillé avant, théoriquement il n'y a pas de souci, parce qu'on a quand même travaillé les objectifs. Et si on a des objectifs qui sont semblables et des valeurs communes peut-être d'innovation ou en tout cas d'entrepreneurs et de choses comme ça, théoriquement ça devrait bien se passer. Mais moi je pense que ces problèmes-là, s'il y a ou pas, ils doivent s'anticiper au moment de la création du projet. Et après ça se passe, est-ce que le vieux est oui ou non un problème? Je pense qu'il peut être une solution, mais qu'il n'y a pas de règle, malheureusement. Oui, mais nous on voit que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, enfin tous les cas positifs. Monsieur Vial. Je pense que Julien a mis le point sur un point important. C'est pas, et souvent c'est une réaction, je dirais, on est tous, quand on est chargé de famille, on a cette réaction-là. On dit on installe notre fils ou notre fille. Et c'est faux. C'est notre fille ou notre fils qui décide de s'installer. Et je pense que quand on est parent, c'est ça, à mon avis, qu'il faut s'enlever. Voilà. Parce que on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus de familles n'auront pas de successeurs. Et donc, ils vont être obligés de faire une autre démarche intellectuelle s'ils veulent transmettre leur exploitation. Et leur exploitation, ils la transmettront à une condition, c'est qu'ils fassent des vrais cadeaux aux jeunes qui arrivent. Parce que c'est encore plus compliqué pour s'installer quand on est hors cadre familial. Et aujourd'hui, ça représente quand même un quart des installations sur le territoire français. Alors avec des grosses disparités suivant les départements. Donc c'est un dossier important.
Mais c'est toute cette préparation. Alors, après, le terme de vieux me gêne quelque part parce que, bon, je suis à la croisée des chemins. Donc, et ce que je veux dire par là, je pense qu'on a toujours besoin des anciens. Mais chacun à son niveau. Voilà. Je crois qu'il faut... Un ancien doit donner des conseils. Voilà. Mais il ne doit pas les imposer. Et je pense dans l'agriculture, ce qui a fait la richesse jusqu'à présent, c'est que les parents ont donné des conseils. Par contre, quand ils veulent imposer leur vision à leurs enfants, ça ne marche pas. Mais vous parliez presque tout à l'heure d'un accompagnement. Ça veut dire que on accompagne un jeune qui s'installe. Est-ce qu'il ne faut pas accompagner un jeune, un plus âgé, qui se retire? Alors, allez-y. Ouais. Allez-y, Michel Boulon. Je suis persuadé que, justement, dans le cadre d'une transmission, il faudrait que les vieux se forment à des fondamentaux du management. C'est-à-dire mettre tout en place sur le plan humain, parce que sur le plan foncier, sur le plan financier, sur le plan technique, en général, ça fonctionne. Mais le facteur bloquant, c'est le facteur humain. Moi, j'ai beaucoup côtoyé deux générations dans des exploitations, dans mon travail de cadre et de formateur, et je me suis aperçu que c'est souvent le facteur humain qui bloque. C'est-à-dire que le père ne veut pas lâcher, il est arc-bouté sur son histoire, et le fils ne trouve pas son espace de liberté, d'autonomie. Voilà. Et je crois que, alors effectivement, il faut que ça se prépare dans le projet, je crois que ça a été bien souligné, mais c'est pas qu'une histoire de projet, c'est une histoire aussi de réflexe de management, quoi. Voilà. C'est un métier, le management. C'est un métier, c'est un métier. Pour répondre un peu, les choses sont en train d'évoluer. Avec la loi d'avenir, c'est mis en place le DICA. C'est la déclaration d'intention de cessation d'activité que tout exploitant agricole sera obligé de faire 5 ans avant le départ de l'âge à la retraite. Et je pense qu'il faut travailler ces 5 ans après pour aider l'exploitant à se préparer intellectuellement à quitter l'exploitation. Parce qu'on est quand même dans un métier où, je dirais, les exploitants, voire leurs conjointes ou leurs conjoints, sont très pris par le travail. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans rien faire. Donc, tout ça, ça se prépare. Voilà. Et donc, derrière, aujourd'hui, un certain nombre d'actions se mettent en place sur le terrain, en collaboration, je dirais, avec les caisses de MSA et tout, pour préparer cette cessation d'activité. Mais vous avez raison, ça semble une évidence, même voilà. pour le bien-être de la personne qui va, du jour au lendemain, faire beaucoup moins d'activité. Jean-Jacques Vorimort. Oui, moi je voudrais dire en la matière que je crois qu'il faut s'imposer, quand on est ancien, et je le suis, et je suis retraité, et il faut s'imposer certaines attitudes. Ça me paraît tout à fait essentiel. Bon, moi évidemment, vous avez fait allusion aux responsabilités que j'avais, je me sentais pesant par rapport à ma fille. Donc, et je ne voulais pas qu'elle soit un clone de son père, hein, quelque part. Donc... je dirais, une des premières occasions qui s'est... En plus, je dirais que j'ai un handicap, c'est que moi j'habite sur l'exploitation, parce que c'est un endroit agréable pour le reste de la famille, et elle habite en ville. Donc il pourrait y avoir tous les inconvénients. Mais avec un peu de discipline... C'est peut-être une chance pour elle d'ailleurs. Hein, c'est peut-être une chance pour elle d'habiter en ville. C'est des plus sage-poil parce qu'elle a 4 enfants, et que du point de vue scolaire en particulier, ça facilitait les choses. Mais donc c'est un choix que nous avons fait, mais ça pourrait être un choix handicapant et ça ne l'est pas, mais il faut prendre quelques précautions en la matière. Et en particulier, quand on a pris la décision ensemble, elle m'a dit je voudrais essayer quelque chose. Bon. Et à ce moment-là, chez nous il y avait un développement des surfaces de betteraves, et elle m'a dit tiens, j'essaierai bien ça. Elle s'est investie dans un nouveau secteur. C'est une culture que je connaissais, mais de loin. Mais donc, elle s'est investie. Ça, c'est un point important, parce que, je dirais que quelque part, à 40 ans, on a de l'énergie, plus qu'à mon âge, et elle avait besoin de dépenser son énergie après quelque chose. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est d'essayer Enfin, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, je te dis rien, mais je répondrai aux questions que tu me poseras. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne ses décisions. Alors, je lui ai ouvert les portes. Il faut ouvrir les portes parce que ça facilite les choses. Mais après, je dis maintenant, tu fais tes choix. Et je ne dirai rien, mais je répondrai aux questions que tu me poseras. Et je crois qu'il y a quelques disciplines intellectuelles comme ça qui sont à mettre en place. Et peut-être que c'est des sujets... Enfin, ça fait partie, à mon avis, des choses auxquelles il faudrait se former. Bien sûr, former. Enfin, c'est le mot, je crois. À mon avis, il y a une deuxième condition, c'est d'accepter que
que son successeur soit dans un modèle différent, ait des idées différentes. Donc en gros, c'est accepter la différence. Et il n'est pas là pour reproduire le modèle qui a été installé par la génération précédente. Donc accepter la différence, accepter le changement. La conduite du changement, c'est vrai aussi en agriculture. Exactement. En tout cas, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour cette émission. Et puis merci à vous.